Bonjour les enfants et bienvenue dans notre culte en live. J'espère que vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de force, vous êtes plein de joie, vous êtes plein d'entrain aujourd'hui parce que c'est la journée que le Seigneur a faite et elle est pour nous un grand sujet de joie. De joie. Ok, on va faire nos échauffements. Alors, en premier, on va sautiller un petit peu sur place pour se dégourdir un petit peu. On se dégourdit un petit peu. Ok, maintenant, on va échauffer nos poignets. On tourne bien nos poignets. Maintenant, on va tourner notre tête. On tourne bien. Vous pouvez même l'entendre craquer un petit peu. Entendre craquer votre cou, si vous faites bien. Et maintenant, on va échauffer un peu les épaules pour se détendre. Tirez-les bien en arrière. Et c'est bon! Est-ce que vous êtes prêts à louer? À danser. Alors on va s'éclater! On y va!
Dieu. Nous n'arrêterons jamais de te chanter, de te louer, te célébrer, te glorifier et que ton nom soit élevé. Tu es Dieu. Nous n'arrêterons jamais de te chanter, de te louer, te célébrer, te glorifier et que ton nom soit élevé. Oh, qui est comme toi, pour toujours tu seras Seigneur de toute la terre. Nul n'est comme toi, tu es le seul roi. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges vont vers toi. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges vont vers toi. Vers toi. Comme le soleil, et ta gloire est éternelle à jamais. Nous vivrons pour toi, ta création proclamera ton amour. Brille comme le soleil, et ta gloire est éternelle à jamais. Nous vivrons pour toi, ta création proclamera. Oh, qui est comme toi, pour toujours tu seras Seigneur de toute la terre. Nul n'est comme toi, tu es le seul roi. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges vont vers toi. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges vont vers toi. Vers toi. Vers toi. Vers toi. Vers toi. Nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer, nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges vont vers toi. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges vont vers toi. Vers toi. Vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, vers toi. Hey. Mes louanges montent vers toi, hey. Mes louanges montent vers toi, mes louanges montent vers toi, montent vers toi, montent vers toi. Hey. Mes louanges montent vers toi, mes louanges montent vers toi, mes louanges montent vers toi, montent vers toi, montent vers toi. Mes louanges montent vers toi, mes louanges montent vers toi. La louange monte vers toi, monte vers toi, monte vers toi. La louange monte vers toi, la louange monte vers toi, la louange monte vers toi, monte vers toi.
le loin, monte vers toi. Le loin, monte vers toi, monte vers toi, monte vers toi. Les enfants, nous allons louer Dieu maintenant. Nous allons nous concentrer sur Jésus. Nous allons mettre nos mains sur le cœur et nous allons penser très fort à Jésus. Mon Jésus, notre Jésus. Il est là et il est avec nous. Tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Et tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par une main humaine. Non, tu n'es pas un Dieu qui dépend mortel, et tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité, tu règnes dans les cieux. Seul est Dieu, dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux, car toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu si puissant que rien ne le contient. Tu es le seul Dieu, le seul nom que nous louons sans fin. Et tu es le seul Dieu digne à qui tout donner. Tu es Dieu, tout simplement tu es.
Merci Seigneur Merci Seigneur pour cette journée, pour cette journée, parce que c'est la meilleure des journées. parce que c'est la meilleure des C'est ta journée. C'est ta journée. Et Jésus, Et Jésus, nous prions nous prions que tu ouvres nos cœurs pour recevoir pour recevoir la leçon. la leçon Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 Et maintenant les enfants, nous allons passer à notre leçon. Alors écoutez bien, écoutez les paroles de sagesse, parce que c'est ça qui va vous faire être intelligent. Bonjour les enfants et bienvenue sur Super Kids. Et oui, Super Kids est la chaîne où on ne reste jamais loin de Dieu. On va vous proposer des enseignements, des vidéos drôles, des vidéos où vous allez pouvoir danser. Et aussi apprendre plein d'autres choses et surtout à rester connecté à Dieu. Dernièrement, je reste souvent à la maison et vous savez, quand on reste enfermé, on a envie parfois de nous évader. Alors, je commence à penser à la mer, à la montagne, à toutes les choses merveilleuses que Dieu a créées. Connaissez-vous le lac Louise au Canada avec son eau bleue cristalline ou le parc de Yellowstone aux États-Unis où on retrouve la nature dans toute sa splendeur? Ou encore la saison des cerisiers en fleurs au Japon où l'on voit des cerisiers à perte de vue avec ses belles couleurs. C'est magnifique, n'est-ce pas, quand on voit toute la création de Dieu. Et lorsqu'il a créé le monde, il a dit que c'était bon. Mais quand il vous a fait, vous et moi, il a dit que c'était très bon. Vous vous imaginez? C'est merveilleux. Quand on pense à ça, que Dieu dit que il a fait de nous des créatures merveilleuses, on ne se regarde plus de la même façon. Aujourd'hui, nous allons apprendre quel est son ouvrage et sa création. Pour comprendre tout d'abord la création de Dieu et que nous sommes son ouvrage, nous avons besoin d'avoir la pensée de Christ. Nous avons besoin de connaître sa pensée à notre sujet. Et pour cela, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité à notre sujet. Et lorsque nous la lisons, on commence à comprendre que Dieu nous a fait forts, intelligents et puissants. Ça vous est déjà arrivé lorsque vous vous réveillez le matin et quand vous vous regardez devant le miroir, vous vous dites « Oh, je suis pas belle ou je suis pas beau aujourd'hui ». Le Saint-Esprit va vous rappeler la parole de Dieu qui dit « Tu es
une créature merveilleuse et tout le mensonge du diable à votre sujet va tomber à terre. Nous sommes son ouvrage et tout ce que Dieu fait est bon. Vous n'êtes pas un hasard, vous êtes là pour un but. Dieu vous a créé pour un plan qu'il a préparé spécialement pour vous. Peu importe si vous êtes jeune, peu importe si vous êtes grand ou petit, le plus important, c'est que vous êtes une créature merveilleuse. Connaissez-vous ce jeune qui s'appelle Louis Braille? Il était aveugle et il a créé à l'âge de 15 ans un système d'écriture et de lecture pour des personnes aveugles. Même sans voir, il a réussi à faire un exploit qui est d'une grande nécessité pour beaucoup de personnes non-voyantes. C'est merveilleux. Et pour finir aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une prière ensemble. Et vous allez répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je déclare que je suis une créature merveilleuse et que tu as un bon plan pour ma vie. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, je ferai des exploits. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai décidé d'apprendre à faire du vélo. C'était un grand vélo rose et je suis montée dessus et j'ai commencé à pédaler, mais à chaque fois, je n'arrêtais pas de tomber. C'était terrible à tel point que j'ai commencé à avoir peur de faire du vélo. Mais heureusement que j'avais ma tante qui était à côté de moi et qui a dit « Ne t'inquiète pas Laetitia, vas-y, tu peux monter dessus, je vais te tenir ». Alors, je suis montée dessus sur le vélo, elle a tenu par derrière, elle dit « Laetitia, continue, vas-y, pédale, pédale ». Et j'ai commencé à pédaler à un point que j'ai commencé à faire du vélo toute seule. J'étais tellement contente et tellement heureuse. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez apprendre à accepter de l'aide. C'est bien de faire les choses tout seul, mais c'est encore mieux quand on demande de l'aide. Pourquoi? C'est la garantie d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Vous pourrez me dire, mais Laetitia, je suis tout seul. Je n'ai pas toujours quelqu'un à côté de moi. Mais la vérité est que si vous avez quelqu'un toujours présent avec vous, vous savez c'est qui? C'est Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Les enfants, Dieu est notre meilleur coéquipier. À chaque fois que vous lui demandez quelque chose, sachez qu'il va toujours vous répondre et il va toujours vous aider. De la même manière que j'ai eu ma tante qui m'a aidé avec le vélo, Dieu va vous aider à partir du moment que vous mettez sa parole à côté de vous, dans votre cœur et dans votre bouche. Il va vous emmener à des sommets extraordinaires et avec lui, vous allez atteindre des sommets et faire des exploits. La Bible nous dit en Matthieu 19, 26, Jésus leur regarda et leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Les enfants, avec Dieu de notre côté, nous savons que nous allons réussir et toutes choses deviennent possibles. Nous allons confesser ensemble. Vous êtes prêts? Fermez vos yeux. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'avec toi, je sais que tout est possible. Merci parce que tu t'appelles Emmanuel, Dieu est avec nous. Merci Jésus parce qu'avec toi, je peux tout faire. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Sachez que vous pouvez nous envoyer des mails sur les superkids@charisma.fr afin qu'on puisse vous célébrer
quoi? Votre anniversaire. Pouvoir lire vos témoignages ou toutes les choses que vous avez pu faire d'intéressant avec vos parents. Nous vous faisons de gros bisous et nous vous faisons un top 5. Check! J'espère que vous avez bien écouté la leçon. Et maintenant, nous allons faire une activité sur la leçon. Comme ça, on va bien comprendre tout ce qu'on a appris. Bonjour les enfants, aujourd'hui j'ai deux invités très spéciales. Je vous présente Princesse Anaë. Coucou! Et Princesse Yanaël. Coucou! Et maintenant les filles, c'est le moment de l'activité! Alors les filles, aujourd'hui nous aurons besoin de pinceaux, d'un marqueur noir, d'un récipient où vous mettez un peu d'eau, de la peinture noire, rose, bleu, marron, blanc. Vous allez découper un petit morceau d'éponge ou du sopalin si vous n'en avez pas. Si vous avez la possibilité d'acheter un cadre ou alors tout simplement avec un morceau de carton pour avoir une base assez rigide pour pouvoir peindre. Alors, nous allons remonter nos manches pour ne pas se salir. Mettez un petit tablier ou quelque chose pour vous protéger si besoin. Nous allons commencer par la peinture bleue. Alors, les filles, vous prenez votre pinceau. Vous allez tremper votre petit pinceau dans la peinture bleue. Allez-y. Voilà. Et tout le haut, jusque là. Je vais vous montrer jusque là, vous allez peindre en bleu, tout le haut, d'accord? Allez-y. Si vous avez un plus gros pinceau, n'hésitez pas à peindre toute la surface en bleu pour aller plus vite. Nous allons continuer à mettre progressivement le bleu et vous laissez à peu près 5 cm de blanc au bas de votre cadre. Voilà. Alors, Princesse Yanaël, tu vas peindre tout. Voilà, tu vas faire comme ça maintenant. Sans t'arrêter. La même chose de l'autre côté, d'accord? Voilà, vas-y. Vas-y, tout droit. Voilà, il faut que ça soit des lignes droites. Et tiens, toi, tu prends ça. Un grand pinceau. Et tu mets de la peinture bleue encore. T'en as pas beaucoup. Vas-y. Ça, c'est bon, tu as cette peinture. Sens bien ton cadre. Bien, alors, ça tu vas faire une dernière fois, Yanaël, pardon. Ça, prends le pinceau. Tu vas commencer de là, et tu reviens comme tu as fait. Voilà, Yanaël, il faut faire des belles lignes droites. Tu vas de bout en bout. Super. Voilà. Une fois que vous avez peint en bleu, on va refaire une deuxième couche par-dessus. Votre pinceau et nous allons utiliser la peinture marron. Vous prenez votre morceau de sopalin pour absorber l'eau et tu vas peindre le bas, d'accord? Mais tu mets pas sur le bleu, tu t'arrêtes pile, d'accord? Pareil pour toi, tu prends le marron.
au bout, au bout. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Continue, 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 continue. Oui. Allez, la suite. Voilà. Pareil, Anaé. Va voilà. Voilà, va au bout. On prend le petit pinceau fin. Nous allons prendre la peinture noire. Allez-y, les filles. Et nous allons dessiner un arbre. Oh. Oh. Alors vous suivez mes gestes. Vous êtes prêtes? Alors, vous allez commencer de ce côté gauche, en bas. Vous voyez? Suivez mon geste. Et vous allez faire une courbe. Allez-y petit à petit. En montant vers le bleu. Alors, on monte, et là on fait une ligne un peu plus droite. Donc c'est juste au début que ça fait une courbe. Vous rajoutez un peu de peinture si nécessaire. Un peu plus, monte un tout petit peu. Ah non, t'en as un petit peu beaucoup. Alors on va enlever un petit peu. Mettez un tout petit peu. Donc là, tu vas aller par là. Voilà. Top. Donc là, on va faire l'autre côté du tronc. Nous allons faire les branches. On va jusqu'au bout de la toile. Du côté droit. Tu peux continuer à faire une branche par là, mais en bas faut pas en mettre. Donc là on va remplir à l'intérieur de l'arbre. Mettez plus de peinture. Voilà, regarde Yanaël. Colorie que l'intérieur, on déborde pas, d'accord? Vous trempez dans la peinture rose. Alors, on va essayer de garder les branches visibles. Donc, ce qui est noir, on essaye. Mais on va cacher surtout ici. Donc là, vous pouvez mettre pas mal de rose. Alors, attendez. S'il y a trop de peinture avec l'envers, vous venez récupérer et vous tamponnez. Voilà. Et vous en mettez un petit peu partout. Ça représente les fleurs. Parce que nous allons faire un arbre cerisier. C'est sympa. Voilà. On peut en rajouter encore. Vas-y, mets-en beaucoup en haut de ce côté-ci. Pareil, tu peux en mettre un peu plus en haut. Faut pas qu'on voit le bleu. Si vous commencez à ce niveau-là, faut pas qu'on voit le bleu du cadre. Ça donne un effet un peu plus rempli. Super.
fois que vous avez fait cette étape avec le rose, vous essuyez votre éponge sur votre sopalin. Et vous allez prendre un peu de blanc, un tout petit peu de blanc. Pareil, un tout petit peu, allez-y, trempez légèrement. Un tout petit peu, voilà, un tout petit peu, voilà. Attends, j'ai mis un petit peu. Voilà. Et pareil, sur le rose, on met quelques touches de blanc. Si vous avez frotté comme Anaé, vous recommencez. Vous allez remettre de la peinture rose. Et vous retamponnez. Il n'y a pas de souci, c'est réparable. Et pareil pour le blanc. Alors si les branches de l'arbre ne sont plus visibles, ce n'est pas un problème. On va pouvoir redessiner avec votre pinceau fin les branches. Ensuite, vous allez prendre l'arrière de votre pinceau donc vous allez prendre votre pinceau à l'arrière. Nous allons créer des lignes pour faire l'écorce de l'arbre. Si la peinture a séché, n'hésitez pas à remettre de la peinture noire. Donc vous appuyez légèrement, pas trop fort pour pas que ce soit trop épais. Donc vous créez une ligne, une deuxième ligne et en quinconce, ça veut dire juste en dessous de 2 cm. La même chose en face de la première ligne. Vous faites la même chose encore en face. La même chose avec la troisième ligne. Et vous continuez. Là, on va créer une petite écorce en creux avec une petite ligne entre ces deux petites courbes qui se rejoignent. Et toujours en quinconce, il ne faut pas avoir les choses face à face. C'est les pinceaux. Ensuite, on reprend l'éponge. On remet encore un tout petit peu de rose. Allez-y. S'il y en a trop, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas grave. Donc vous allez en mettre au niveau du pied de l'arbre. Allez-y, autour du tronc. Voilà, petit à petit. On va mettre du blanc sur la partie qui n'a pas été utilisée de l'éponge. Un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Avec votre pinceau fin, un peu de rose. Allez-y les filles. Et au pied du tronc, vous allez faire quelques pétales de fleurs, juste pour bien finir le contour. Je le fais sur, voilà, pas trop haut, top. Voilà, on arrête, encore un tout petit peu. Voilà, c'est bon Yanaël. Voilà, et toi, voilà. Continue à mettre quelques pétales pour raffiner et un petit peu de blanc si nécessaire. Et nous allons écrire le verset Psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis à une
créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et si vous ne savez pas encore écrire, vous pouvez demander l'aide de vos parents. Notre culte est terminé. On espère que vous avez beaucoup aimé. Dimanche prochain à 10 h, nous aurons encore notre culte. Alors ne ratez pas ce rendez-vous avec Dieu. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, abonnez-vous. Abonnez-vous. On a plein de vidéos pour vous. On a des vidéos de quoi, Alexia? De louanges, on a des enseignements, on a des vidéos de chorégraphie, des ateliers de cuisine, des ateliers avec Sonia, on a des clips, des plein de choses. Alors ne ratez pas tout ça. Et maintenant, on vous dit une très bonne semaine et au revoir.